Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver après cette pause de début d'année. Donc voilà, je vous présente les guidances nouveau format pour le printemps, donc avril, mai, juin, hein, vu que le mois de mars, ça y est, touche à sa fin. Voilà, si vous trouvez que l'intro est trop longue, vous pouvez avancer à peu près à 2 minutes. On va commencer avec l'oracle de l'harmonie, hein, que vous connaissez, qui pose des mots-clés et des questions qui vont vous accompagner. On va tirer 2 cartes. Ensuite, on ira faire un tirage en croix avec le Light Seer Tarot. On fera un tirage en croix domaine général, un domaine professionnel et un domaine sentimental. Et à chaque fois, on ira recourir avec l'oracle des miroirs. Je ne vous l'ai jamais pris celui-ci dans une guidance, ça faisait longtemps, puis là il est venu et voilà, je suis heureuse de travailler avec lui. Et puis pour compléter, on ira tirer des petits messages de vivre la communication non violente jour après jour et puis s'aimer, s'accepter pleinement jour après jour. Des nouveaux petits jeux qui parlent bien. Voilà. Alors c'est parti, dites-moi bien en commentaire si ce format vous plaît, si ce tirage vous parle. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo, c'est d'autant plus important qu'il y aura moins de vidéos. Hein, donc si on veut que la chaîne survive à ce changement, je vais vous demander de participer un petit peu plus. Voilà. En tout cas, si vous voulez nous rejoindre sur Facebook, sur Insta, c'est les clés de Bab. Hein, vous tapez les clés de Bab et puis vous retrouverez le petit papillon bleu. Je crois que j'ai tout dit pour cette introduction, alors c'est parti! Les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance pour le printemps 2022. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Petit préambule, hein, comme d'habitude, n'oubliez pas que ce sont des guidances généralisées. Elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc gardez bien la juste distance avec les messages qui passent ici. Vraiment connectez-vous à ce qui résonne en vous. Voilà, en tout cas j'espère que ce nouveau format va vous plaire. C'est parti. On commence avec l'oracle de l'harmonie et on va aller voir les 2 mots-clés et les 2 questions qui vous accompagneront pendant ce printemps 2022, les Sagittaires. Les Sagittaires. Les Sagittaires. On va aller chercher 2 cartes. Alors, quel mot-clé pour les Sagittaires? Quelles questions vous accompagnent pendant ce printemps? Alors, le rejet, êtes-vous là pour vous, les Sagittaires? Le rejet. J'ai le mot peur qui est là. Est-ce que du coup, c'est un sentiment qui vous accompagne depuis un moment ou est-ce que c'est quelque chose qui est en train de naître? Est-ce que c'est une peur de vous sentir rejeté ou est-ce que c'est quelque chose qui est présent depuis, qui s'est déjà concrétisé? Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai le sentiment que c'est un processus qui est déjà en place depuis quelques temps, moi. Les Sagittaires, ce qu'on vous demande ici de regarder, c'est à quel point vous êtes présent quand vous faites des choses pour vous, ici et maintenant. Mettre de la conscience dans les actions que vous faites au quotidien, ça peut être une piste pour ne pas être dans ce sentiment de rejet. Hein, parce que le rejet, c'est assez spécial. Hein, c'est quelque chose qu'on vit par rapport à notre environnement et par rapport aux gens qui nous entourent. Mais la base et la clé, la racine de ça, c'est votre présence à vous-même. Donc l'idée ici, c'est que vous avez un sacré programme pour ce printemps hein, qui s'annonce avec cette carte. Ça va être vraiment essayer de vous ramener quand vous faites même les petites choses du quotidien, d'être vraiment présent à vous. Ça va vous permettre petit à petit, hein, et c'est peut-être pas en 3 mois que ça se fera, mais en tout cas si vous mettez cette intention-là d'être présent à vous quand vous faites les plus petites choses de votre quotidien, ça va vous permettre peut-être d'avancer sur cette question du rejet, hein, que vous n'allez peut-être pas vraiment régler là comme ça tout de suite, immédiatement, mais en y allant pas par pas. Alors il y a peut-être des personnes à qui ça ne parle pas, cette notion de rejet, mais voilà, le message principal en tout cas avec cette carte, c'est, et la question que j'ai envie de vous poser, c'est quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez fait quelque chose en conscience, les Sagittaires? Et puis le pardon, vous êtes-vous pardonné?
Il y a une transformation qui est en train d'arriver. Ce qu'on vous dit ici, moi je vois un papillon, hein, peut-être que vous ne le voyez pas, mais je vois l'envol d'un papillon. Ce qu'on vous dit ici avec cette carte, c'est qu'il y a des choses qui ont grippé par le passé. Il y a des choses que vous vous pardonnez peut-être pas, mais c'est peut-être des choses aussi que vous n'avez encore pas verbalisées. Il y a des choses à l'intérieur de vous qui demandent à être posées, regardées, mises en lumière. Ça vous permettra peut-être d'être moins dur avec vous. C'est tout un travail émotionnel, c'est assez complexe à faire, mais en tout cas dans les deux messages qu'on vous passe ici pour ce printemps, ça va être d'être au clair avec votre passé, d'y retourner peut-être pour mettre en lumière certaines zones d'ombre ou des choses que vous n'avez pas voulu regarder, et puis vraiment de regarder avec la plus grande des lucidités à quel moment vous vous êtes vous-même rejeté, et à ce moment-là c'est là que le pardon va entrer en matière, j'ai envie de dire, et qui aura toute son importance. Parce que vous allez vous rendre compte peut-être que vous n'avez peut-être pas pris soin de vous comme vous le méritez. Vous ne vous êtes pas aimé ou considéré à votre juste valeur. Et c'est le moment où il ne va pas falloir vous auto-flageller quand vous aurez fait ce constat. Et c'est là où il va falloir être cool avec vous-même. Et puis regarder vraiment les situations dans leur ensemble. Voilà les Sagittaires. C'est les deux mots qui vous accompagnent. Êtes-vous là pour vous? Vous êtes-vous pardonné? C'est tout un programme pour ce printemps. Alors maintenant on va aller voir avec le Light Seers Tarot les énergies générales qui vous accompagnent. On va faire un tirage en croix qu'on complétera avec l'oracle des lumières. Je te passe avec vous. Et puis on ira voir après le domaine professionnel et le domaine sentimental. Alors c'est parti pour vous les Sagittaires pour ce printemps. Les Sagittaires, vous entrez dans le printemps avec le soleil, hein, vous rayonnez, vous offrez, vous êtes dans une énergie de don, là vous ouvrez les bras. C'est beau. Alors les Sagittaires, on va aller chercher les cartes. Pour ce printemps 2022, quelles énergies générales vous accompagnent? Les Sagittaires. Donc ici, c'est vous quand vous entrez dans le printemps. Ici, c'est ce qui vient à vous, hein, c'est ce qui s'oppose à vous, mais c'est plutôt le monde extérieur, c'est vous face au monde, et là c'est le monde face à vous. Ici, c'est l'évolution et le conseil du tarot, et ici, c'est vous à la sortie du printemps. Donc, vous commencez avec cette magnifique carte du soleil. Je vais essayer de faire une mise au point. Voilà. Donc ce soleil, ce qu'il indique, c'est que vous êtes dans une énergie de feu, une énergie d'action, une énergie de construction. Vous êtes vraiment exactement là où vous devez être, les Sagittaires. En tout cas, vous sentez qu'il y a une nouvelle énergie qui est présente, et puis vous la reniez pas, hein, vous la vivez, vous êtes vraiment dans le feu de l'action. Alors, ce qui vient à vous, c'est que finalement, vous êtes dans le feu de l'action, mais vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds. Donc ce qu'on vous dit, c'est regardez, faites un pas après l'autre. Même, vous pouvez garder cette énergie de feu, tout en mesurant un petit peu la portée de vos actions. D'accord? Ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes à l'aube d'un nouveau changement, d'un grand changement, et que ça pourrait vous déstabiliser. Alors le conseil qu'on vous donne, eh ben, c'est l'équilibre avec le chariot. Hein. Il va falloir être présent à vous-même et vraiment équilibrer les différentes parts qui vous habitent, les Sagittaires, pour pouvoir garder la bonne direction. Et puis il y a la roue, l'énergie du changement qui est là. Donc vous êtes vraiment au top de vos capacités, j'ai envie de dire, les Sagittaires, pour ce printemps. Vous arrivez à la fin de ce printemps complètement changé. Vous rendez finalement, c'est un peu comme si vous rendiez les armes au destin, hein, que vous allez vous laisser porter par le flux. Il y a quelque chose où vous vous dites advienne que pourra, et puis voilà, mais vous le faites en équilibre. Donc c'est plutôt chouette. Cette énergie-là, le chariot, c'est vraiment une énergie de mouvement, donc ça déménage. Hein. Là, si on est dans des énergies générales, je dirais,
c'est un déménagement intérieur, il y a quelque chose qui se passe. Si on part plus dans du concret, moi j'ai l'impression que vous êtes sur une croisée des chemins. Et vous êtes en plein mouvement, il y a du déménagement dans l'air, il y a des voyages qui s'organisent et ça vous change. Ça vous change, ça peut vous déséquilibrer un moment, mais ce sera porteur. Je vais juste faire la synthèse pour voir ce qui accompagne la roue aussi. Alors 19, 29, 30, 36, 6, 7, 8, 9. L'énergie du sage, de l'ermite. Alors notre ermite, il est là. Il y a une compréhension sur ce printemps que vous êtes votre propre lumière et que là, je vous parlais d'aller mettre de la lumière dans vos zones d'ombre. Avec l'ermite, c'est exactement le job que vous faites. Donc, vous allez réussir à descendre en vous et aller remettre de la lumière dans des zones qui ont été délaissées. Donc, moi, j'ai le sentiment que le rejet, là, vous allez lui mettre une petite claque quand même. Voilà, bon, en tout cas, un super projet. Ça bouge, vous êtes vraiment vivant, vous vous sentez vivant, j'ai l'impression. Même s'il y a ce fou qui est là. Hein. Le fou, c'est début d'un cycle et puis fermeture d'un autre aussi. Hein. C'est la 0, mais c'est aussi la 22. Et ici, je dirais que c'est plutôt la clôture de quelque chose pour pouvoir avancer. Voilà. Vous êtes sur vraiment une fermeture de porte. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein, les Sagittaires. On va aller compléter avec l'oracle des miroirs pour les Sagittaires au printemps. Alors, pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Pour les Sagittaires au printemps, avril, mai, juin, on est déjà 31 mars. Avril, mai, juin. Voilà, on a 2 qui sont sortis. Ok. Les Sagittaires, j'ai le sentiment que pour ce... Donc là, on va dans des choses un petit peu plus précises. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Vous entrez dans ce printemps avec le passé qui revient. Il y a quelque chose de votre passé qui n'est pas lâché. Hein. Donc, on est toujours dans ces énergies-là où il va falloir retourner gratter un petit peu pour laisser le passé. Vous êtes dans cette clôture. Il y a des choses que vous avez, des accords à mettre en place avec votre passé, que vous avez du mal à mettre en place, où il y a des accords qui ont été passés par le passé, qui ont du mal à être respectés pour certains. Il va pas falloir le vivre comme un échec. Il y a quelque chose ici, ce qu'on va vous demander de faire, hein, vous voyez, cheval blanc, cheval noir, blanc, noir. J'ai l'impression que pendant ce printemps, il va y avoir, enfin le conseil que les cartes là vous donnent, ça va être de trouver les nuances de gris. Que tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas noir, et du coup il va falloir peut-être considérer ces zones que vous considérez peut-être de prime abord comme des échecs, plutôt comme des expériences, d'accord? Parce que là c'est quand même la victoire et l'échec l'une sur l'autre, hein? Donc voilà, petit conseil, trouver l'axe, je crois que c'est ça la clé, pour bien vivre toutes ces clôtures de portes et ouvertures de portes. Ce qu'on vous dit aussi avec... donc là, c'est marrant aussi, vous avez... Donc vous aviez la roue, l'énergie du changement. Ah, je vais essayer de faire la mise au point. Vous aviez la roue et vous avez une autre roue de changement. Donc j'ai le sentiment que ce printemps, il y a une renaissance pour vous les Sagittaires. Il y a vraiment quelque chose de puissant qui est en train de se passer, tant à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur de vous. Hein. Il y a une énergie de mouvement que vous n'avez pas connue depuis longtemps. Que ce soit intérieur ou extérieur, il y a une renaissance. Et cette renaissance, vous n'avez pas le choix, vous y allez, quoi. C'est vraiment quelque chose là, la vie active, la vie elle est là, quoi. Donc moi j'ai le sentiment que vous faites tout ce trajet et que vous arrivez à la fin du printemps avec ça comme travail qui a été fait. Vous êtes allé remettre de la lumière dans des zones d'ombre ou dans des zones en vous qui ont été délaissées. Vous vous êtes occupé de clôturer les portes qui devaient être clôturées. Vous avez trouvé votre axe, votre juste milieu et vous êtes dans une énergie de métamorphose.
avec une renaissance à la clé. Et ça, la fatalité, c'est juste que, bon, en fait, vous pouvez pas y échapper, quoi. Voilà. Bon, alors pour certains, je dirais aussi prudent si vous voulez pas soit tomber enceinte, soit devenir père. Il y a la naissance qui est là. Hein. Mais bon, avec ces énergies de changement, tout ça, je préfère le dire. Si c'est un choix, c'est super, mais vu qu'il y a la fatalité là, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas attendu. Voilà, soyez vigilants si c'est pas dans vos projets, quoi. Voilà. On continue, les Sagittaires. Laissez-moi un commentaire pour me dire si ça vous a parlé ou pas. En tout cas, très beau. Hein. Et puis vraiment, cette énergie là de soleil, magnifique, quoi. Le soleil, c'est vraiment une énergie de volonté, de construction, d'expansion, de rayonnement. C'est vraiment beau. Alors, on va aller regarder le domaine professionnel maintenant pour vous, les Sagittaires. Les Sagittaires pour le printemps. Oh, il y a du blocage dans l'air. Du blocage. De la pause en vue. Des réflexions intenses en vue. Il y a une redéfinition en cours. Vous avez l'impression que vous êtes bloqué, mais vous êtes en train de redéfinir quelque chose dans le domaine professionnel des Sagittaires. Alors, les Sagittaires, domaine professionnel pour le printemps 2022. La tour, moi il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. La grande prêtresse et le diable. Vous avez envie d'autre chose, les Sagittaires. Donc vous entrez dans le printemps avec cette énergie du pendu. Le pendu, on peut dire, quelquefois on dit que les choses sont bloquées, elles ne bougent pas, c'est lent, voilà. Sauf que, en fait, c'est d'un point de vue extérieur. D'un point de vue intérieur, ça bouillonne à l'intérieur et les choses, elles sont en train de se mettre en place pour que vous puissiez par la suite passer à l'action et poser l'action juste. Ensuite, ce qui vient à vous, c'est la tour. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une opportunité qui arrive. Soit cette opportunité, vous la prenez parce que c'est en fait une possibilité de vous libérer de quelque chose. Soit c'est une offre d'emploi qui arrive, soit en fait c'est vous qui prenez la décision. Enfin, il y a une décision qui est prise pour que cette vie professionnelle où vous vous sentez un peu bloqué s'arrête. D'accord ? Ce qu'on vous dit ici, c'est de prendre le temps de la réflexion, mais surtout de penser à vous et d'être connecté à votre intuition. Quels sont vos propres besoins et qu'est-ce que votre intuition vous souffle ? Il y a quelque chose au niveau des connaissances, tout ça, vous êtes sûr de vos connaissances et de vos compétences, il n'y a pas de problème. Et puis ce qu'on vous dit ici à la fin du printemps, c'est qu'il y a le diable ici, c'est pas dans le domaine professionnel quand elle sort ici, c'est plutôt une bonne carte, c'est que vous avez plutôt les moyens de vos ambitions. Hein. Donc allez-y, foncez parce qu'il y a quelque chose de positif qui peut s'en sortir. Alors souvent c'est la fin justifie les moyens, hein. C'est un peu comme ce que nous disait notre ami Machiavel, mais vous pouvez avoir confiance. Voilà. Des fois, si le diable il sort là, on peut dire bon bah faites attention, restez bien dans les clous, tout ça. N'ayez pas un ego démesuré. Là, franchement, vous pouvez avoir les moyens de vos ambitions, vous pouvez avancer, quoi. Alors, 15, 31, 32, 33, 34, 35, 45, 9. Je me demande si vous n'allez pas, alors ça va peut-être parler aux enseignants, repartir en formation aussi. Donner des cours, des choses comme ça, enfin transmettre votre savoir. Hein. C'est l'ermite qui sort encore. C'était l'ermite tout à l'heure aussi. C'était l'ermite qui était au milieu. Donc vous entrez vraiment dans une période de vie où il y a plusieurs domaines de votre vie qui sont interpellés, qui appellent aussi votre sagesse et puis vos compétences. Hein. Votre expérience passée peut être votre lumière du futur dans le domaine professionnel. Voilà, alors on va compléter avec l'oracle des miroirs. Là, j'ai le sentiment que si vous cherchez un emploi, et c'est peut-être l'extérieur qui va vous pousser à vous bouger, hein, sortir un petit peu d'une léthargie. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, ce qu'on vous dit, c'est peut-être votre conseiller qui va vous envoyer une offre d'emploi. Ça peut être quelqu'un qui vous pousse à agir. En tout cas, vous allez repasser un petit peu à l'action.
en prenant le temps. La grande prêtresse, c'est pas encore l'impératrice. Hein. Dans l'idée, c'est on transforme l'intériorité de la papesse du 2 au 3. Donc le 3, c'est l'impératrice, c'est celle qui pose des actions dans le monde. Vous allez vivre une situation, en tout cas, qui va vous faire réfléchir, les Sagittaires. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs. On va les retourner. Vous avez la santé. Bon, le ralentissement, la santé, moi j'ai envie de vous dire, là, prenez le temps. Prenez le temps, il y a peut-être des arrêts maladie, des burn-out, des choses comme ça. Vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que vous êtes épuisé. Hein. Donc prenez le temps, protégez-vous. Voilà. C'est pas un arrêt qu'il faudra subir, c'est un arrêt qui va vous permettre de vous requinquer. Hein. La chance, c'est une opportunité si vous devez vous arrêter ou si vous êtes à l'arrêt en ce moment. Alors, gaffez-vous un petit peu, ne faites pas une confiance aveugle à tout le monde, restez vigilants. Ne soyez pas méfiants, hein. Il y avait un proverbe indien qui disait « la vigilance est la voie ». Et la méfiance, elle appelle des énergies plutôt négatives. La vigilance, elle permet d'être réactif aux besoins. Quoi. Voilà. Vous êtes à une croisée des chemins. Vous êtes à une croisée des chemins. Je vous en remets juste une là sur la trahison. Croyez en vos ambitions et ne vous trahissez pas vous-même. C'est ça que j'ai. Ne vous sabordez pas et ne vous bradez pas dans le domaine professionnel. Ne vous enfermez pas dans une situation qui ne vous conviendrait pas. Bon, je vais juste continuer pour voir si vous en sortez. Si vous ouvrez de nouveau les bras. Moi, j'ai l'impression que c'est... Il y a peut-être des gens là qui sont enfermés parce que vous n'avez pas le choix, parce qu'il y a des examens, parce qu'il faut travailler, parce que c'est une période intense. Prenez un peu votre mal en patience si sur la fin du printemps vous sentez que les choses elles vont pas dans le sens que vous voulez. On verra après un peu plus loin dans la guidance pour l'été. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir une forme de transition. Prenez votre chance quand elle se présente pour ne pas être enfermé dans quelque chose qui ne vous convient pas. Et ça, c'est le message que je vais donner pour vous, pour les Sagittaires. Si vous devez garder un message là, c'est que vous avez les moyens de vos ambitions, que la chance, elle va être avec vous, que les opportunités, elles vont arriver et qu'il va falloir sortir de votre coquille. Voilà, c'est ça le premier message, le message global pour votre vie professionnelle. Alors on continue les Sagittaires avec la vie sentimentale. Et la vie sentimentale, c'est vous avec vous-même, hein, l'amour que vous avez pour vous. On va essayer de parler aux célibataires, aux personnes qui sont en couple. Qu'est-ce qui se présente? Quelles sont les énergies pour vous et votre vie affective dans ce printemps? Les Sagittaires. La vie sentimentale et affective des Sagittaires et vous avec vous-même. Alors, vous êtes plein d'espoir. C'est beau, c'est une très belle carte. Vous avez l'étoile. Vous avez l'empereur. Vous avez les amoureux et vous avez la justice. Ok, alors, donc vous avec vous-même, vous entrez dans ce printemps avec l'étoile. L'étoile, c'est une énergie qui est très calme, très posée, qui vous permet aussi d'imaginer qu'autre chose est possible. Donc j'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous, il y a vraiment plein de... Vous avez la foi en fait, c'est ça que j'ai. Vous entrez dans le printemps avec la foi, vous avez l'espoir que ce que vous mettez en place, ça fonctionne. Et puis vous croyez en votre destin, votre étoile et en votre capacité à mettre en œuvre vraiment une vie à l'image de qui vous êtes. Vous êtes dans cette énergie-là, qui est une énergie plutôt féminine.
ce qui vient à vous, c'est l'énergie d'action avec l'empereur. C'est-à-dire que autant l'étoile, elle est haute dans le ciel, autant l'empereur, il est ancré. Et ce qu'on vous dit, en fait, c'est que il va y avoir un rappel à l'ordre au niveau des énergies qui va vous demander vraiment de poser les deux pieds, de bien les ancrer et de garder les pieds sur terre. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que cet empereur-là, il vient vous challenger. Parce que vous avez envie d'être dans cette étoile, dans quelque chose qui est très vaporeux. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est l'empereur, il est quand même assis sur le monde. Donc prenez votre force et essayez de trouver votre équilibre entre les deux. D'ailleurs, la réponse et la fin de votre printemps, c'est l'équilibre. Donc voilà. En conseil du tarot et dans l'évolution de votre situation, vous avez les amoureux. Les amoureux, c'est trouver l'équilibre entre vos différentes polarités. Le blanc, le noir, voilà, toutes les nuances de gris, on assemble le tout et on reste en axe. Vraiment dans le lien que vous entretenez avec vous, il y a une réconciliation, c'est ce que je sens là pour vous. Donc le rejet, le pardon, tout ça, le job, vous le faites. Il y a une réconciliation, c'est comme ça que je pourrais appeler cette vidéo. Réconciliation de vos différentes parts, il y a un axe que vous retrouvez, il y a un ancrage nouveau. Ça va pas, ce besoin d'ancrage, ça va pas vous faire plaisir, mais vous allez devoir y passer et vous allez le faire. Parce qu'après vous avez les amoureux qui sont là, donc l'unité, c'est le conseil qu'on vous donne, mais avec la justice, c'est la réponse que vous le faites en fait. Enfin, la confirmation, pardon, que vous faites le job de la justice, du coup, vous rééquilibrez la balance, vous rééquilibrez le tout. Et vous le faites assez sereinement, donc c'est waouh, c'est un beau jeu. Alors, 11, 15, 21, 28, 38, 8, 9, 10, 11. L'équilibre, la justice. La justice, c'est aussi... Bon, on va partir un peu plus dans le concret. Du coup, elle va être là. Dans le domaine sentimental, pour les personnes qui sont célibataires, j'ai l'impression qu'on vous demande aussi de revenir, de remettre un petit peu les pieds sur terre. Il ne suffit pas d'espérer, par exemple, si vous voulez rencontrer quelqu'un, il ne suffit pas d'espérer que la personne, elle va arriver, il va falloir aussi poser des actions. C'est-à-dire que vous pouvez poser toutes les demandes, même par écrit et tout, à l'univers... de la venue d'une ou d'un futur chéri. Mais si vous restez sur votre canapé, c'est peut-être pas comme ça que ça va arriver. Donc sortez, bougez, remettez-vous en action. Et ça pourrait bouger. Les amoureux, c'est aussi une carte d'action, mais c'est une carte aussi de choix. Vous avez peut-être plusieurs personnes en tête pour certains. Et on va vous demander de trancher ce que vous faites avec la justice ici. Ça a l'air plutôt clair sur la fin du printemps pour vous. En tout cas, dans la direction que vous avez envie de donner à votre vie sentimentale. Pour les couples, avec l'étoile et l'empereur, j'ai l'impression qu'il va falloir trouver un équilibre entre le féminin et le masculin. Il y a un équilibre comme ça à trouver entre vous et votre autre, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme. Là on parle de vos parts intérieures, donc part féminine, part masculine, il y a un équilibre à trouver. Ce que vous faites dans le couple, il y a des énergies qui diffèrent mais qui vont finir par s'associer, vous trouvez votre équilibre. Il y a des officialisations de situation aussi, deux personnes qui étaient séparées qui vont se... Ça peut être se mettre en couple, ça peut être officialisé, ça peut être présentation à la famille, ça peut être mariage, il y a peut-être des demandes en mariage, il y a peut-être des choses comme ça qui se posent, des vies communes qui se profilent. Voilà, donc ça bouge bien, dis donc. Alors, on va compléter avec l'oracle des miroirs pour voir si on a des messages qui complètent ou des nouveaux messages. Pour vous les Sagittaires, pour ce printemps. Sagittaire, printemps. Alors, vous avez la chance, l'espoir, la chance. Ok, très bien. Vous êtes bénis. Vous êtes dans votre veine, les Sagittaires. Allez-y, vous pouvez y croire.
Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Vous avez peur d'échouer. C'est une peur qui est là. Il y a quelque chose là, le rejet pour moi il tape très fort. J'ai le sentiment que vous avez peur que il y a quelque chose qui change du tout au tout. Vous avez peut-être peur de vous tromper sur le pas suivant à faire. Hein. Mais ce qu'on vous dit là avec les cartes qui sont sorties, c'est qu'il n'y a pas de raison. Hein. La chance et l'échec, non, vous prenez votre chance là où elle est, les Sagittaires. Hein. Le voyage, il y a un voyage qui se profile pour certains. Un nouveau chemin peut-être. Et puis le temps. L'équilibre, il va venir, hein, mais soyez pas pressés, laissez les choses se poser. Et la parole, ce qui vous fera du bien dans votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est de vous rapprocher de gens avec qui vous ressemblent ou alors des gens avec qui vous pouvez discuter à cœur ouvert. Voilà. Ne restez pas avec des ruminations. Ça, c'est un des conseils que je peux vous donner. J'en remets juste une sur le temps. C'est quoi le temps? Et moi, vraiment, ce que j'ai, c'est ne soyez pas pressés, les Sagittaires. L'équilibre se fait. Le temps et les enfants. Et le cadeau. Et l'amour. Ben, je vous montre. Et l'ouverture, et le changement, et la tranquillité. Je vous les sors parce qu'elles sont magnifiques. Donc ça, c'est ce qui vous attend. Le cadeau, l'amour, les choix, l'ouverture, le changement et la zénitude. Les Sagittaires, dis donc, c'est beau ce qui se passe. Il y a un voyage qui va changer le cours des choses. Mais pas dans la matière, il y a quelque chose qui change en vous. C'est peut-être un voyage intérieur que vous faites. Mais en tout cas, si vous prenez les choses comme elles viennent et en temps voulu, ça va nourrir votre enfant intérieur. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, la chance, elle est là. Et moi, j'ai le sentiment, même si en face, il y a l'échec, j'ai l'impression que vous lui tordez le cou à l'échec, parce qu'en plus, c'est l'empereur derrière. Il y a quelque chose qui prend du temps, mais qui se met en place doucement. Après, pour ceux qui veulent avoir un enfant, pour celles qui veulent vivre une grossesse, tout ça, on vous dit, bah voilà, il y a une jolie cigogne avec ses petits. Ma mise au point se fait pas correctement, désolée. Des enfants qui chantent, qui dansent. J'ai l'impression que cet équilibre que vous allez retrouver va vous permettre de retrouver de la joie et l'insouciance de l'enfance. C'est ce qu'on appelle ici en fait. C'est que vous avez toutes les bases pour faire ce que vous avez à faire dans votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation. Mais qu'à un moment donné, sortez de chez vous, allez danser, reconnectez-vous au fluide en fait. Ne planifiez pas tout. Ah, c'est pour ça que le temps il est sorti. Ne planifiez pas tout. Laissez la vie œuvrer en fait. Voilà j'allais dire les Sagittaires, dites-moi si ça vous a parlé. On va conclure avec des petits messages. Dis donc votre vidéo elle va être plus longue. Hein. J'ai pris un peu plus de temps mais c'est pour le printemps. Alors ça devrait le faire. Sagittaire, petit message, s'aimer et s'accepter pleinement. Pour votre printemps, les Sagittaires, voilà, c'est parfait. J'ai confiance en moi pour vivre les changements comme une nouvelle aventure. Le monde est en perpétuel mouvement, tout bouge, tout change. À chaque instant, la vie me donne la possibilité de réécrire mon histoire. Pourquoi continuer à faire comme si ma vie ne m'appartenait pas? Je la relis. J'ai confiance en moi pour vivre les changements comme une nouvelle aventure. Le monde est en perpétuel mouvement. Tout bouge, tout change. À chaque instant, la vie me donne la possibilité de réécrire mon histoire. Pourquoi continuer à faire comme si ma vie ne m'appartenait pas? Le rejet, hein, quand même. Et puis, on a vu plein de cartes de changement, de mouvement. C'est un printemps qui va être riche, les Sagittaires, et c'est tout ce que je vous souhaite, de réussir à vous reconnecter à vous. Et à faire ce job là sur voilà, d'être présent pour vous et puis de regarder votre passé avec un regard neuf. Voilà. Et puis une dernière petite carte pour vous qui me tenait à cœur, vivre la communication non violente jour après jour, ça c'est pour vous.
Et c'est une petite clé qui peut vous aider dans vos liens aux autres, dans le domaine professionnel, personnel. À vous de voir dans quel domaine elle vous parle. Alors pour les Sagittaires, pour le printemps 2022. Pour les Sagittaires, printemps 2022. Je prends conscience que l'autre est mon miroir. Voilà, parfait. Plus je juge les autres, plus je me juge moi-même en retour, car à y regarder de près, ce que je n'accepte pas chez l'autre, je ne peux l'accepter chez moi. Cette partie est la plus dure à voir. Le savoir est déjà un grand pas, si je veux gagner en légèreté. Je vous la relis. Je prends conscience que l'autre est mon miroir. Plus je juge les autres, plus je me juge moi-même en retour, car à y regarder de plus près, ce que je n'accepte pas chez l'autre, je ne peux l'accepter chez moi. Cette partie est la plus dure à voir, le savoir est déjà un grand pas, si je veux gagner en légèreté. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette guidance nouveau format vous a plu. En tout cas, voilà, je vous souhaite plein de douceur dans toutes ces transformations et dans tout ce travail intérieur que vous êtes sur le point de faire. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire où vous en êtes, de nous rejoindre sur Facebook, sur Instagram. Et puis moi je vous dis à tout bientôt, on se revoit, on se retrouve au plus tard pour le mois de juin, pour célébrer l'été. Je vous dis à bientôt les Sagittaires, bye bye.